Bonjour tout le monde, oui une nouvelle fois on se retrouve dans mon dressing et avec 2 semaines sans vidéo quoi. Horrible, horrible en fait. Oui, je n'ai pas posté la semaine dernière alors que je devais poster. Je n'étais tout simplement pas satisfaite à 100% du vlog que j'ai sorti, donc il n'est pas sorti. Mais j'ai quand même envie de vous montrer ce qu'on a fait la semaine dernière parce que ça va apparaître sur la chaîne principale en cette fin de semaine là. J'ai fait un tournage avec Emma et Ava, on a cuisiné dans le noir et j'avais envie de vous montrer un petit peu quand même les backstage de ce tournage là. Donc vous allez faire un petit bond dans le passé. Sans transition, nous sommes sur les... Ah, bon. Sans transition, nous sommes sur les lieux... Ah, bon. Sans transition, nous sommes sur les lieux du tournage avec Emma, premier guest arrivé. Ouh. Et nous sommes aussi avec... Ah mais quelle ambiance les garçons! Waouh! Ça fait plaisir de travailler avec Je vois que vous adorez travailler avec moi, c'est... pétillant, plein d'enthousiasme et d'énergie! Waouh, l'énergie est là! On est levé depuis 4 heures là. Ah bon? Oui, bah parce que moi je suis levée que depuis 1 heure, c'est vrai ça! Emma, elle a marché 1 heure pour aller à la gare chez elle. On ne l'arrête pas. Le documentaire sur le chemin de l'école, Oui. tu te rappelles de ça? Ouais. Et je me suis sentie comme ça. J'avais mon sac et j'étais en mode allez, on passe le pont! Allez, on va passer 1 heure de les marche tunnels. pour aller à la gare. Il nous manque plus qu'Ava, qui va pas, je pense, pas tarder à arriver. Par contre, c'est une catastrophe, mes cheveux, c'est une catastrophe. Oh, j'ai envie de disparaître. Putain, je te jure que c'est très belle, je te promets. Eh, j'ai pas un côté un peu roqueuse en mode... Un peu émo. Un peu émo quand même là. Hein. On mange, on se prépare. Oh. Petite retouche make-up avec ma make-up artiste. Moi, je suis pas make-up artiste, j'aimerais beaucoup par contre. Flavie, tu passes sur la chaîne C? Oui, bien sûr, pas de soucis. La chaîne C? Ouais, la chaîne C. C'est en haut. Ah d'accord, j'arrive. Moteur, action. Silence sur le plateau. Attendez, faut que je vous montre du coup les caméras. Est-ce que ça vaut c'est cette caution de malade? Ah, en plus, tu dois kiffer, Alex, c'est des Canon, j'avais pas fait gaffe. Oui, c'est pour ça que j'ai pris ça, sinon... Ouais, j'avoue que si tu connaissais pas, j'aurais eu le seum. On aurait été flou tout le long. Et ben, les grosses caméras, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je les ai trouvés beaucoup plus pro que d'autres avec qui on a bossé. Mais du coup, c'était quoi? C'était 5 5000 5000. Vous vous rendez compte, les gars, j'ai pris en otage 5000 euros. Et pour les 3 caméras, au lieu de 10 000, les batteries qu'ils nous ont vendues, ils m'ont fait une ristourne dessus, 10 balles. Ah, c'est sympa. Oui, parce que on a dû acheter des batteries comment dire, en urgence. Pourquoi? Parce que la femme que vous voyez en face de vous a oublié de prendre les batteries de sa caméra. Parce que je suis nulle, je les ai rechargées hier. J'ai préparé mon matos hier, mais comme d'hab, je prépare et le matin, je suis just. Comme là, par exemple, vous l'avez vu, vous avez été coupé parce que quoi, j'avais plus de place dans la carte SD. Du coup, j'ai pas pu continuer à me préparer et vous parler. Bref, comme d'habitude, toujours tout au dernier moment. On dirait que j'ai un carré là, c'est trop drôle. Qu'un jour, on t'entraîne pas un petit carré? Ah, nice, ouais, c'est ça, c'est version. Oh, j'adore. Ouais, je vous montre. C'est typique télé quoi. Ah, bah, c'est bien, tiens, on va avoir le même rendu, le même style, le dynamique, la même dynamique. Ah, Joyka n'a qu'à bien se tenir. Ouais, Joyka, on a trouvé tes caméras. Alors, moi aussi, je vais faire un 24 heures dans le noir. Les gens vont croire que je vais plagier parce que je fais cuisine dans le noir. Merde. HDR. Problème très récurrent pour ma part, c'est mon glow. Le sébum, mon anti. Coucou. Ça va et toi? On va passer à l'outro. Attends, tu te rebrosses les dents? Ah oui, parce que j'ai mangé, j'avais un truc dans les dents, ça m'a énervé. Emma ses dents. C'est Emma se brosse les dents n'importe où. C'est sa particularité. Je me brosse les dents au moins 6 fois par jour, Oui, je pense. clairement. Ça m'étonne que t'aies pas genre les gencives qui saignent tellement Elles sont tu... au top du vlog. Oui, alors ça c'est pour Simple Life. C'est ma petite chaîne de vlog. C'est pas Tooms, tu vois. C'est Flavie et sa vie de Messy Girl. Hier j'ai ramassé des crottes de chien, tu vois. Dans mon entrée. Du vomi de chat. C'est ma vie. Et donc je filme un peu les coulisses en mode... avec le mauvais cadrage. Ils connaissent. Et voilà, et moi aussi. Et c'est une fin de tournage, les cops sont partis. Je reste avec l'équipe de Débilos. Ah bah, c'est plaisir. Alors sachez qu'Alex est tombé amoureux. Voilà, il est tombé amoureux de la super caméra qu'on doit rendre. Elle est un peu trop chère pour la garder. Ça sera un investissement à faire. On dirait un enfant qui a eu un cadeau de Noël. Mais elle est pas à nous, Alex. Elle est trop chère. On la reverra l'année prochaine. Tu la reverras l'année prochaine. Mais j'aime trop faire des concepts dans le noir. Ouais, faut prendre un milliard de 3 trucs, mais ouais, on est Ouais, pas mal. Hein. Oui, première, bon, c'était- Il Il y a des trucs quand même, effectivement, la lumière, je m'attendais pas à ce que ça soit si présent. On a eu des petits couacs au niveau de la lumière, mais bon, écoutez, c'était un premier jet, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Donc à étudier de nouveau. En tout cas, moi j'ai à manger pour ce soir. On va laisser ça là. Oh, j'aime pas, je vais devoir rentrer avec tout là, tous les sacs
J'aime pas être chargée comme un bourricot. On va prendre 2-3 trucs que je te rends demain au pire. Ah oui, bah ouais, on se voit demain et je vais rien faire de plus. Je vais faire ma raid et je vais essayer de voir si j'ai pas un train plus tôt. Peut-être quelqu'un s'est désisté. Pourquoi les gens vont tous en Bretagne? Bah, parce que c'est beau. Laissez-nous des trains. Attends, j'ai un train à 19h30. Non, regarde, il y a plein de trains en fait, regarde. Bon, ils sont un peu chers, mais on peut changer si Bah. tu veux. Bah oui, pourquoi tu nous as fait rentrer aussi tard, regarde. Bah non, moi c'était complet aussi. Bah, c'était complet aussi, hein. Ah bah, il y a peut-être des gens qui ont... Désisté. 19h57. Non, il y a 35. 57, mais t'es sûr c'est... Mais c'est Rennes-Paris, t'es dans le Ah, mauvais je sens. suis conne. Oh non, je suis débile. J'ai vraiment hâte que cette vidéo sorte. Je pense qu'elle va être vraiment très drôle. Dans tous les cas, vous me le direz, hein, ça c'est sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as trop de skincare, Flavie, c'est nimp. Je fais tomber tout. Aïe aïe aïe. Toujours fidèle à la roche posée pour le coup. Team Sebum, qui est là. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dimanche d'ailleurs. Nous sommes dimanche. Dimanche 17. Je tourne un dimanche 17. Je me prépare un dimanche. Or que je pourrais me reposer. Pourquoi dimanche? Là, je pars chez Emma. Et oui, je pars chez Emma. On ne se quitte plus cette année pour l'instant. C'est vrai qu'on se quitte pas trop. On a un projet ensemble qui va sortir cette année. C'est le seul créneau qu'on a trouvé pour travailler dessus aujourd'hui. Et Emma a eu la bonne idée aussi d'en profiter pour qu'on aille à une immense friperie qui a lieu à Angers ce week-end-là. Elle m'a envoyé un TikTok comme ça, ça te dit qu'on y est? J'ai fait bah ouais grave, j'en fais pratiquement jamais des friperies. Enfin j'en connais pas beaucoup du côté de Rennes, d'ailleurs je serais curieuse d'en connaître. J'ai bien envie d'aller faire un tour donc du coup je me suis dit vas-y je vous embarque avec moi. On va voir ce que ça donne quoi. On va partir sur un maquillage léger. Non, toujours plus avec moi. Oh j'avais envie de faire un petit point avec vous sur mon arrêt de la pilule. J'ai arrêté la pilule en octobre et j'avais envie de vous parler des effets secondaires que j'ai eus. Certains improbables et d'autres courants. Déjà bah, la perte de cheveux. Pendant plusieurs mois. Là, ça va mieux. Depuis fin avril, je crois, mi-avril, un truc comme ça, j'ai arrêté de les perdre en masse, hein, vraiment, ça me faisait grincher, je me suis dit à un moment donné je ressemble à Gollum, mais finalement ça s'est calmé, donc je suis très contente de ça. Un effet secondaire improbable, très bizarre, mais ça arrive, mes sourcils ne poussaient plus, alors que je perdais en haut, et bah les sourcils ne poussaient plus, alors heureusement, au moment où ils ont arrêté de pousser, j'avais fait mon épilation, donc j'avais des sourcils qui slay, mais après ça, aucune pousse, et sachez qu'au bout de 3 semaines, mes sourcils repoussent très vite, vraiment c'est un enfer, ils poussent super vite, généralement. L'entretien de mes sourcils, c'est tous les 3 semaines. Et là, pendant 2 mois, silence radio, mes sourcils ne poussaient plus. Effet secondaire improbable. Niveau énergie, humeur, ça pour le coup, ça a pas beaucoup changé. Je trouve pas que j'ai changé énormément. Après, je pense que les effets secondaires s'étalent sur toute une année, je crois, hein, même 1 an et demi, je sais plus, je vais pas trop me prononcer, mais je peux en avoir encore. Et d'ailleurs, l'effet là qui arrive depuis quelques jours, les boutons. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai des boutons dans le dos, un peu sous la peau. C'est granuleux, quand tu touches mon dos, c'est un peu granuleux, c'est pas fou quoi. Et là, depuis quelques jours, abusé, mais j'ai des boutons sous la peau, j'ai des espèces de petits kystes, j'ai plein de petits kystes sous la peau. Ça me rappelle mon adolescence, j'avais souvent des boutons comme ça, où ils ne deviennent pas énormes, à part là j'en ai eu un, mais ça gonfle et après ça se résorbe sans faire de points blancs ou choses comme ça. Mais là je sens que j'en ai un ici aussi. Là il commence à partir. Celui-là il était énorme. Ah j'en ai un là aussi. Un là. Et là ils sont sous la peau, on voit pas. Ça me fait chier par contre. Je me dis oulala, je vais pas refaire une poussée d'acné parce que j'ai énormément souffert d'acné quand j'étais petite et c'est pour ça notamment que j'ai pris la pilule à l'âge de 16 ans. C'était pour réguler mes hormones parce que j'ai souffert d'un acné assez poussé. En plus d'être moche, j'avais de l'acné, la vie m'a mis en mode difficile, pas de soucis, d'accord, j'encaisse. Donc ça me fait un peu chier d'arriver à plus de 30 piges et d'avoir de nouveau de l'acné, pas ouf. Donc voilà pour l'instant mes effets secondaires. Je sais pas combien de temps ça va durer encore. Là j'applique mon correcteur. Ça vient, je passe du Cocaline, je sais. Le Cocaline, j'ai pas réussi à le dire. C'est le correcteur mais c'est avant l'anti-cerne. Et moi je prends celui-là de chez Sephora. Je trouve qu'il a une bonne couvrance. Est-ce que vous aussi ça vous arrive d'avoir souvent cette zone là rouge? C'est pour ça qu'on voit la démarcation, elle est incroyable. Mais j'ai souvent cette zone et le nez rouge. Surtout quand je sors de la douche et ça met du temps à être de nouveau naturel. Mes actualités les gars, Twitch. J'ai repris Twitch, ça y est. Donc je vous attends. Simple Live, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur mes lives. Vous pouvez regarder de votre téléphone, vous pouvez regarder de votre télé, vous pouvez regarder de votre ordinateur. Mais ça me ferait énormément plaisir que vous me rejoigniez les lundis soirs et les jeudis soirs. Du coup ça veut dire que le lundi j'ai streamé et vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Ça va le faire. Je vous veux, ok? Cette année je perce sur Twitch. Alors oui, j'ai une façon très particulière de mettre mon anti-cerne. Je le mets aussi bien au-dessus parce que je trouve une
pigmentation. Et donc du coup j'unifie en fait les zones, voilà, et même aussi entre les sourcils. J'ai toujours fait comme ça, ne me demandez pas. D'après les dermatos, j'ai une belle peau. D'après Instagram, l'influence, je n'ai pas une belle peau. Je n'ai pas une peau qui donne envie aux marques de collaborer avec moi. Je pense que c'est ça. Comme le dermato le dit, j'ai une belle peau parce que de base je n'ai pas de boutons. C'est un professionnel de santé qui me dit que j'ai une belle peau. Mais je sais que ma peau, enfin après c'est mon avis, j'avoue qu'aucune marque m'a dit ça, mais j'ai l'impression que c'est ça parce que je collabore très peu avec des marques et je pense que ma peau ne ferait pas vendre de produits en fait. Parce que genre la peau de Hailey Bieber elle fait grave vendre. On voit pas ses pores, elle est lisse et pas uniforme. Putain merde, si c'est ça, pas uniforme, je sais pas. Par exemple moi j'ai beaucoup de pigmentation, de surpigmentation, genre tu vois les cernes, là je vous ai dit c'est souvent rouge. J'ai plein aussi de petites taches de surpigmentation, surtout l'été arrive donc c'est ça. Et quand tu vois ma peau, c'est le monde de l'affluence, je sais très bien. Ma peau ne fait pas vendre. C'est trop triste de dire ça. Enfin triste. Je suis pas en mode c'est la fin du monde pour moi quoi. Mais je n'ai pas une belle peau pour les réseaux quoi. Je dirais que c'est ça. Et puis ça n'a rien à arranger avec mon coup de soleil qui a fait une tache. J'ai trop de taches en fait. J'ai trop de surpigmentation un peu à gauche à droite. Et je pense que du coup ça fait pas méga vendre quoi. Après c'est un avis que je me fais. Personne m'a dit t'as totalement raison Flavie, c'est pour ça qu'on ne propose pas des produits ou choses comme ça. Je finis de me préparer et on décolle chez Emma. Je suis prête, go mettre de l'essence et aller chez Emma. Je suis un peu en retard. Les stars se font toujours désirer. Oui bon, la frange un peu cata, mais c'est pas grave, allez. Bon, on est sur un mini changement de programme. Emma a voulu que je la rejoigne à la gare d'Angers parce qu'elle avait une petite course à faire près de la gare. Et après, on va aller se trouver un endroit où se poser. Je pensais qu'on allait faire ça chez elle, mais elle m'a dit que sa maison était dans un état catastrophique et qu'elle avait pas envie. Donc du coup, je sais pas du tout où on va aller se poser, je connais pas Angers. Est-ce que Emma va nous trouver un petit coin sympa? On va voir ça tout de suite. Bon et bien au final, on se retrouve dans un parking. Ça ne m'étonne pas d'Emma au final. Je savais qu'elle voulait qu'on se retrouve dans un parking. C'est là où j'emmène toutes mes conquêtes. Ah oh. T'as intérêt de nous trouver un truc qu'on mange. Le pub, ouais, c'est bien. C'est ouvert H24? Enfin, genre 7 jours sur 7? C'est ouvert? Non, c'est pas ça. Le service est all continu? Non, je pense pas. Parce qu'il est 14h. Non, mais ça va, mais on n'habite pas à la campagne, nous, ici. Ah oui, bon, c'est vrai. Parce que moi, je sais qu'à 14h, ils servent plus, quoi. Je n'arrive pas à me rhabiller, ça m'énerve. Emma, je suis pas en vidéo, là. Les problèmes de filles. Vous savez, quand on a un body... Il y a une lumière. Ah merde, attends. Ah, voilà. Vous savez quand on a un body et que le body se dégrafe, alors que t'as tous tes vêtements, t'as ton fut ou ta jupe avec ton collant. Mais c'est mes grosses fesses, je me suis assise, j'ai entendu crack, j'ai fait bon bah. C'est grosses fesses. Donc voilà, j'attends juste qu'Emma se rhabille. Ah putain. Bienvenue à Angers, nous allons aller au pub. Ça c'est mon restaurant, mon resto fétiche. Mais j'ai l'impression d'être déjà venue ici, je sais pas comment t'expliquer. Je pense on a dû être... Oui, non mais oui, je pense à... il y a longtemps, on a dû y aller. Après c'est là aussi où à l'époque de la Redbox ils faisaient leurs vidéos les gars. La vidéo roller et tout. Ok, super service en continu. Oh comment je vais manger. 11h minuit, bah voilà. C'est super. On avait grave le temps au final. Mais oui, putain ils servent ici, c'est fou quand même. Pendant qu'on parle de notre projet secret avec Emma, on mange bien en tout on cas. mange bien, on a pris le même plat. Des tagliatelles burrata, truffes, c'est une tuerie quoi. Et on bosse sur notre projet. On dirait qu'on bosse pas mais on bosse. Oui, c'est vrai qu'on est dans des conditions. Après on est dimanche. On est dimanche. On est dimanche donc. On a aussi d'être un peu plus chill. Mais ne vous en faites pas, on vous dira tout en temps voulu. C'est juste qu'on met les formes dans tous les cas, mais ça arrivera cette année. En tout cas, j'ai hâte. J'ai très hâte aussi. Vous aussi, vous avez hâte, je le sais. On est arrivé normalement au lieu. C'est un centre commercial, mais je trouve que ça pue. C'est bien là normalement, mais il n'y a personne. Oh, le plan foireux. Non? Quoi Emma? On est le combien? Oui. Ouais, il y a écrit du 15 au 16. Je vais juste rentrer dans ma voiture et faire comme si ce moment n'avait jamais existé. Putain. En plus, je t'avais demandé par message les dates. Enfin, je t'avais dit quand est-ce que je viens. Tu m'as dit dimanche. Bah, en fait, moi je pensais que c'était le week-end, genre 15-16, mais c'était vendredi et samedi. Mais qui travaille pas le vendredi dans notre société? Putain, on a loupé la friperie. Bah alors là. J'ai trop le seum. On est vraiment les nuls pour faire la promo des trucs quoi. Paye tes meufs quoi. Ah putain, c'était vendredi, samedi, on est dimanche et du coup c'est pareil. Je me disais c'est bizarre, il y a personne sur le parking. C'était hier. Non, je voulais y aller. Bon, est-ce qu'il y a peut-être une vraie friperie à manger? Mais le dimanche. Mais pourquoi dimanche? Pourquoi déjà dimanche? On aurait pu samedi.
Oui, c'est vrai. Et hier, c'était mon premier jour de règles, j'étais fatiguée, je me suis... Oui, bon, alors. J'ai hésité à te dire, bah viens, on y va cet après, mais puis en fait... Non, bah écoute... Je pense qu'on va bien se faire foutre et je vais te ramener chez toi et je vais Ouais. rentrer. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Bon, après, on a quand même bossé sur notre truc, quoi, et on a On a fixé mangé. des idées. On a mangé, ça nous a fait du bien. Donc, il y a plus qu'à, quoi, mais. Ouais, ça m'arrange parce que j'ai du boulot, donc je me dis, bon, bah écoute, ça nous ressemble, ça va, ça me ressemble. Ça te ressemble quand même. Bon, ça aurait pu m'arriver, c'est vrai, je dis pas parce que je suis un peu perdue dans les dates en ce moment. Mais là, pour le coup, meuf, t'as chié des Je sais bulles carrées, pas. quoi. En fait, je me suis dit, pour moi, ça paraît logique que c'est sur un week-end parce que je Ouais. travaille la Par contre, semaine. ouais, je suis d'accord. Mais après, je me dis un centre commercial un dimanche ouvert juste pour ça. Mais attends, c'est quand même des milliers d'euros, tu vois. C'est Ouais, pas. c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ça prend tout son sens. Ça prend ouais, un peu plus de sens dit En comme fait, ça, quoi. j'ai jamais intégré le fait que le dimanche, les gens travaillent pas. Parce que j'ai jamais pas travaillé le dimanche. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. Genre, ma notion Je du vois. week-end, c'est pas la même que les personnes qui sont sous contrat CDI, tu vois. Genre, moi, j'arrive pas à me dire, on travaille pas le dimanche. Parce qu'il y a pas de jour off, tu vois. C'est comme les jours fériés. Mais les gens, des fois, me disent, mais Emma, on est férié demain. Non, mais Je fais, c'est et parce que alors nous, on bosse H24. Ouais. Je suis en mode, et donc, c'est férié, et donc, bah, les gens travaillent pas. Oui, de base, ouais. Je suis en mode, Mais putain. quand t'as un métier comme ça où t'es indépendante, t'as pas vraiment de jours fériés et tu bosses et tu te rends pas compte. Pareil, la dernière fois, quelqu'un m'a dit, bah, nous, on fait le pont, en fait, dans notre société. J'ai pas compris le concept, j'ai fait comment ça. Il dit, bah, du coup, vu que jeudi, c'est férié, on travaille pas mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai regardé, j'ai fait. Donc, Ah oui, ils ont pris un. Non, mais meuf, ils ont pris un méga pont, ils ont pris. Vous travaillez pas de. Ils ont pris un périph. Vous travaillez lundi, mardi, et après, je vais me faire foutre. Mais- Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, d'accord. Ouais, bon bah ok, tant pis, désolé, peut-être l'année prochaine, hein, ou s'il y a une autre session friperie gigantesque, voilà. Désolé, en plus c'est vrai que je faisais un vlog pour ça, je me suis dit de vous emmener, ça serait sympa. Bah voilà, d'un premier degré, excusez-moi la caméra coupée, mais tu regarderas s'il n'y a pas d'autres sessions à l'année? Oui. Et sinon, bah l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, pas même date, même heure, mais la veille, quoi. Ouais, et c'est ça qu'elle avait vu comme TikTok. On le montrera quand même parce que voilà. Sinon, Emma a fait une remarque très intéressante, c'est que j'ai vraiment une voiture de Missy Girl. Oui, je ne la montre pas assez. Déjà, c'est quoi ce week-end? Mais alors, j'ai des canettes de Red Bull parce qu'il faut que je tienne, je passe ma vie en voiture. J'ai un sac une de carte. nœuds. Oh, j'ai 40 000 cartes d'ailleurs de parking. Mais oui, je sais, il est trop grand. Je sais, il est beaucoup trop grand. Et... Là, il y a des mouches. Ah ouais, ah non, mais c'est horrible. Je fais la meuf sur les réseaux, T'as une mais. belle voiture, hein. Ouais, mais l'intérieur, c'est un peu déchet comme moi, quoi. Bon, ça va. Mais t'es si belle. bien. J'aime bien parce que sur les réseaux, je peux trop faire la femme fatale et après la meuf est là. Ah mes canettes, je cherchais Emma. Je dors dans ma voiture. On se trouve de jour, mais bon. On se trouve 2 jours. Bon bah allez, je rentre chez moi, je dépose Emma. Voilà les gars. Bosser. Oh l'échec total. Rentrez. Ça va? Oh, ça regardait Pirates des Caraïbes. Oh, sauf c'est la sieste. Sauf c'est la siestas. La siestas. Oui, Volt, oui, comment c'est que... T'es vraiment un jaloux, hein. Oui, Volt. Je veux juste dire bonjour Esther. Ça va bébé? Ça va? Elle a de plus en plus l'œil propre. Hein. Bon, des fois ça... Voilà. Bon là il y a un petit truc, mais d'habitude c'est tout propre. Tout ben. Donc, chou. Je veux faire l'amour. Ah, je suis insupportable. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la ref de ça? Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Oh, faut que je travaille. J'ai des rushs envoyés. Eh, il fait pas chaud dans la maison. Toi, t'as une fourrure, hein. Bon, je suis retournée la voir en attendant. Ouh. Bon, bah, je suis pas aimée. C'est la caméra. Je t'ai sorti de ta sieste. Je suis rentrée de ma petite balade et là, j'avais envie d'avoir un petit moment détente pour moi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'être dans un spa. Bonjour, bienvenue au spa Doudoums. Voilà, vous avez un bain à mousse, beaucoup de mousse, hein. J'ai peut-être un peu vrillé sur la mousse. Des petites, fausses bougies, voilà, avec le petit bruit là. J'ai juste une vraie bougie qui est en train de crever, mais c'est pas grave. Et je vais après mettre de la petite musique, voilà, détente spa. Voilà, je vais donc vous laisser à vos activités et on se retrouve plus tard. J'avais envie d'aborder un petit sujet avant la fin de cette vidéo-là. Comme ça, vous aurez de vos commentaires. Je trouve ça intéressant. Déjà, je suis revenue sur Twitch. Je m'en fous, je ferai la pub comme ça quand je veux dans toutes mes vidéos. Ouais. Et au moment où cette vidéo sort, j'étais en live jeudi. T'étais là? Bah non, t'étais pas là. Ah, faut me suivre maintenant sur Twitch, ok? Bref, c'est pas ça dont je voulais parler. C'était votre avis sur l'IA. On peut pas, passer à côté maintenant. L'IA, c'est un bond dans le futur qu'on a fait. Sur certains points, je trouve, moi c'est mon avis personnel, sur certains points je trouve ça super.
et d'autres terrifiants et pas raisonnables niveau utilisation sur certains trucs. Pour moi, l'IA ne devrait jamais remplacer un métier. Pour moi, l'IA devrait nous aider dans le quotidien pour des trucs, des tâches et choses comme ça, principalement. Nous aider dans des réflexions, dans des projets, nous faire par exemple gagner du temps sur certaines choses où tu vas passer des heures à chercher un truc sur Google, alors que l'IA va pouvoir t'aider par exemple à récupérer le meilleur, je sais pas, je dis une bêtise, mais le meilleur hôtel dans une région et tout ça. Enfin, pour moi, je vois plus l'IA comme ça. C'est intéressant d'en parler parce qu'on peut pas passer à côté, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est mort, dans tous les cas, l'IA est là maintenant, donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut utiliser intelligemment et pas en faire quelque chose qui pense à notre place, clairement pas, genre en mode rédige-moi ça, fais-moi ma lettre de motivation, fais-moi mon devoir et tout. Non, là c'est... Pour moi je trouve pas ça ok, c'est vraiment trop se décharger sur une IA et c'est pas cool. Mais nous aider à mieux rédiger quelque chose, à lui dire bah écoute j'ai ça comme idée, je veux formuler ça comme ça, qu'en penses-tu? Enfin, moi je suis plus dans cette utilisation là, mais il y a une chose par contre je suis pas ok du tout avec et ça me dépasse et je trouve ça nul, c'est les trends, surtout sur les réseaux sociaux. Là il y a une trend, c'est baseball je sais pas trop quoi, où ça nous met nous physiquement lors d'un match de baseball, là, de ce que j'ai compris, un match de je ne sais trop quoi, et on est sous notre meilleur jour, on glow up de fou malade et je vois que ça en ce moment sur mon fil d'actu. Même les infos ont relayé en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'on doit en penser et tout. Et ça par contre c'est vraiment ça, je trouve ça nul. Pareil, il y avait aussi la trend de Rod, c'était ça, où tout le monde postait et je pensais au début, moi j'étais fait avoir, j'étais en mode mais il y a pas mal d'influx, surtout des influx, qui postaient des photos d'eux avec Rod et je pensais que c'était un placement de produit, qu'ils avaient eu un shooting avec Rod et tout. Je me dis mais c'est trop bizarre et tout. Et après non, je me suis aperçue que c'était une IA. Quand j'ai vu que les gens postaient ça, j'ai fait bah non c'est nul, franchement, c'est gâcher des ressources pour rien, c'est nul, franchement les trends, et c'est vraiment des trends hyper superficiels pour moi et en mode full narcissique quoi. C'est oh regardez-moi je suis trop beau là. C'est même pas toi, c'est une version de toi et je trouve ça flippant de donner autant de données comme ça. Enfin voilà, c'est ma réflexion que j'ai eue, j'étais en mode mais arrêtez, c'est full, regardez-moi comment l'IA m'a fait, je suis trop beau gosse là à faire genre je regarde un match. Lolilol quoi, emoji trop drôle. C'est juste mon avis, je trouve ça nul, je comprends pas. L'utiliser pour ça, je trouve ça vraiment nul et en plus je suis sûre que ça peut avoir des effets néfastes sur sa confiance en soi en mode putain grâce à l'IA je suis grave plus beau, est-ce que je passerai pas sous le bistouri? Et ça me fait penser à la dernière vidéo de Jill que j'ai regardée, cette youtubeuse, pour ceux qui ne voient pas trop. Elle a fait une vidéo qui parle de la chirurgie esthétique et je trouve que c'est un peu lié avec tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux, l'IA qui nous embellit de fou malade, les filtres et tout. Et son message de fin était très intéressant, donc je vous invite à aller la voir. Voilà, c'était mon petit avis et j'ai bien envie d'avoir vos commentaires dessus quoi. Qu'est-ce que vous en pensez vous principalement. Sur ce, je vais aller me coucher parce que je repars demain, j'ai 3 heures de route. On a une vidéo en plus type sport pour Emma, ça va être super drôle. Super, mon pilote, je sais pas si ça va me servir énormément là-dedans. Bref, je vous fais des bisous les gars, et je vous dis à la prochaine. Salut!